Chers amis téléspectateurs, c'est avec une grande joie encore que ce matin, je suis là pour vous apporter la parole de Dieu. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Quand vous combattez un adversaire, vous devez non pas seulement connaître vos points forts et votre stratégie d'attaque, mais vous devez aussi connaître votre adversaire. Vous devez étudier sa manière d'attaquer pour savoir comment les contrer. Et c'est très important. Mais l'ignorance du monde spirituel par certains chrétiens est néfaste pour leur bénédiction et leur délivrance. Vous voyez, beaucoup de gens disent « je n'ai pas de chance ». Et des fois, ils pensent que tout ce qui leur arrive de néfaste est dû simplement à des coïncidences hasardeuses, alors que les malédictions, les puissances d'opposition, et ce sont des réalités qui existent. Et aujourd'hui, je vais toujours continuer à vous éclairer sur le monde spirituel. Nous allons aborder un sujet, la lumière sur le spiritisme. Vous voyez, la lumière sur le spiritisme. C'est quoi le spiritisme? Avant de parler du spiritisme, j'aimerais d'abord vous parler de 4 types de sorcellerie. La première sorcellerie, premier type de sorcellerie, j'avais déjà abordé ce sujet. On peut rallonger la classification en plus de 5-7 types de sorcellerie. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler simplement de 4 types de sorcellerie. Le premier type de sorcellerie dont je parle aujourd'hui, c'est la sorcellerie dans nos habitudes. Par exemple, en Afrique, où moi, quand j'étais plus jeune, on m'avait dit que chaque fois que tu allais uriner dehors, ou quand vous allez uriner, par exemple, dans un champ, il faut toujours cracher dessus pour que votre salive se mélange avec l'urine. Si quelqu'un veut vous envoûter et récupérer vos urines, il ne pourra pas parce que votre salive se mélange avec. Ce sont des croyances que nous pratiquons sans savoir réellement leur portée. Et quelque part, même dans nos coutumes, nous avons beaucoup de croyances comme ça. Par exemple, aux Antilles, et quand vous croisez un chat sur le chemin, quand un chat traverse votre route, surtout un chat noir, vous devez l'écraser, sinon votre chemin, c'est un signe de malheur. Vous voyez, un jour je roulais avec une sœur, un chat a traversé la route, un chat noir, la sœur a accéléré pour écraser ce chat. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a dit, d'après la tradition antillaise, il ne faut pas laisser un chat noir vous couper la route. C'est une forme de sorcellerie. Pourquoi? Parce que ce genre de croyance ouvre la porte aux démons. Ce genre de croyance ouvre la porte aux puissances sataniques. Parce que quand on parle de la croyance, on parle aussi de la foi. Et n'oubliez pas ce principe spirituel qui régit tout dans la Bible. Il te sera fait selon ta foi. Voyez, et quand vous avez une croyance qui donne la victoire aux démons ou aux sorciers, c'est une porte ouverte aux puissances sataniques pour vous vaincre. Alors il y a maintenant ce deuxième type de sorcellerie que j'appelle la sorcellerie par objet interposé. On vous dit, mettez cette bague va vous protéger. Voyez, vous êtes en contact avec des esprits par objet interposé. Mais cette bague, une bague ne peut pas protéger quelqu'un. Nous avons beaucoup de gens qui portent des talismans sur eux. Mais ils ne savent pas que les talismans, c'est comme des bagues de mariage. Hein? La bague du marié, quand vous êtes marié avec une femme et que vous portez une bague, la bague est une alliance entre toi et la femme, mais la bague n'est pas une femme. C'est exactement la même chose. Quand vous allez voir un marabout, un sorcier ou un sataniste qui vous donne une bague ou un parfum ou quelque chose à garder sur vous, cet objet qu'il vous donne est un point de contact, un point d'alliance entre toi et
cet esprit, mais il y a toujours un esprit derrière. Il y a toujours un esprit derrière qui va essayer d'exécuter une sentence, qui va essayer d'exécuter un travail derrière cette bague-là. Enfin, il y a des gens qui se disent en eux-mêmes, mais une bague, il n'y a rien de mal. Une bague qui me protège, il n'y a rien de mal. Mais en réalité, derrière cette bague-là, il y a un démon, un esprit mauvais qui va vous accompagner. Et tant que vous ne jetez pas cette bague, vous ne renoncez pas à cette bague, ces liens vont demeurer dans votre vie. Et vous savez, un démon peut vous rendre un service pendant un certain temps, mais vous savez que la parole de Dieu dit, le diable ne vient que pour tuer et égorger. Et il ne viendra pas pour vous rendre un service. S'il vous rend un service, le prix à payer coûtera plus cher. Alors j'aimerais parler maintenant de la troisième forme de sorcellerie. C'est cette forme de sorcellerie qu'on appelle le spiritisme ou la magie blanche, où les gens rentrent directement en contact avec des esprits. Et là, il n'y a plus de maquillage. Vous savez, Satan sait qu'il est laid. Satan, il sait qu'il est mauvais et que personne ne voudra de lui. Et pour se faire aimer et se faire accepter, il se maquille. Il se maquille derrière des mots comme vibration positive, pensée positive. Il y a des termes, des ondes négatives. Il y a des termes que les gens utilisent actuellement et qui sont acceptables, mais qui n'expriment pas la vraie vérité. Vous voyez, dans ce monde spirituel, dites-vous, il n'y a que deux sources de puissance, Dieu ou Satan. Il n'y a pas de vibrations positives ou source d'énergie, non. Ou vous êtes protégé et vous avez la puissance de Dieu, ou vous êtes sous contrôle des démons, vous travaillez avec le démon, que vous l'appelez vibration positive ou bien énergie, tout ça c'est le diable. Ou vous êtes enfant de Dieu, ou vous êtes enfant de Dieu et vous marchez avec la puissance de Dieu, ou vous êtes enfant du diable et vous travaillez avec les démons. Donc, dans ces domaines-là où les gens sont directement dans ce troisième type de sorcellerie, c'est là où se trouve le spiritisme. Le quatrième type de sorcellerie, ce qu'on appelle la projection astrale, là c'est le dernier niveau, c'est que l'être humain, il collabore même pas seulement avec les esprits, mais il devient partenaire, il devient agent double. Dans le monde matériel, il vit comme tous les êtres humains, mais la nuit, certains même en plein jour, leur esprit humain, l'esprit humain, quitte ce corps avec la puissance de Satan, avec l'aide des esprits guides, et il va agir, intervenir dans le monde, dans la vie naturelle. Et là, on appelle ça la projection astrale ou la sorcellerie, et que parfois qu'on représente dans certains livres par une dame qui est avec un balai. Vous voyez, une dame qui tient un balai et qui est en train de planer comme un avion. Et c'est ce qu'on appelle la projection astrale. C'est-à-dire que votre corps reste là, il reste vivant parce que votre âme est encore là, mais votre esprit est en dehors de votre corps. Et votre esprit voyage, et ces gens-là, ce sont des satanistes, et beaucoup, malheureusement, ont été pris dans ce piège, et des fois, ils deviennent des esclaves du diable, et leur fin sera selon leurs œuvres. Alors, j'aimerais, après avoir parlé un peu de 4 types de sorcellerie, j'aimerais vous parler de 3 types de malédictions qui arrivent souvent aux gens. Le premier type de malédiction, ce sont des malédictions que nous-mêmes nous générons. Par exemple, quelqu'un qui va sortir avec la femme de son père, il se maudit lui-même. C'est une malédiction que toi-même tu génères. Quelqu'un qui va pécher, commettre un péché, il se maudit lui-même. Voilà. Donc, ce sont des malédictions que je peux appeler accidentales, qui est due au comportement d'un homme. Et le deuxième type de malédiction,
ce sont des malédictions héréditaires ou génétiques vous n'avez rien fait du mal, vous n'avez jamais été consulté un mort, vous n'avez jamais été chez le voyant, mais vous constatez que dans votre vie, rien ne marche. Rien ne marche et si on tire une balle sur 1 million de personnes, la balle doit tomber sur ton pied. Bon, une fois, on peut dire que c'est une coïncidence. Une deuxième fois, on peut dire qu'il y a un problème. Une troisième fois, on va dire maintenant, là, c'est sérieux. Comment 3 fois on tire une balle dans le vide, cette balle traverse 1000 personnes, 10 000 personnes, il doit seulement tomber sur mon pied. Et ça, c'est ce qu'on appelle des malédictions. C'est un exemple que je vous donne. Et maintenant, nous avons aussi ce troisième type de malédiction qu'on appelle malédiction par enchantement ou envoûtement. Lorsque Israël est allé à la terre promise, Balak a eu peur. Un roi païen qui s'appelait Balak, il a eu peur d'Israël. Il est allé voir Balaam, qui était un prophète de Dieu, pour soudoyer Balaam, afin que Balaam puisse maudire Israël. Voyez, une malédiction par enchantement ou envoûtement. Des fois, vous êtes là, vous n'avez rien fait de mal, mais le voisin peut-être est jaloux de votre joie, il est jaloux de votre couple, il va aller pratiquer l'occultisme, il va aller voir un sorcier ou bien lui-même va faire des incantations pour vous lancer une malédiction. Voyez, c'est une malédiction par enchantement. Et le problème avec ce genre de malédiction, c'est que l'acteur, la personne qui vous envoie cette malédiction est vivant. Vous pouvez aller à l'église, on prie pour vous. Hein? Si vous allez dans une église comme la mienne ou comme d'autres églises de plein évangile qui pratiquent la délivrance, on peut vous délivrer. Mais si vous ne demeurez pas dans une vie de prière, si vous ne demeurez pas dans la sainteté, la même personne peut refaire le même envoûtement et relancer la malédiction. Voyez? Alors qu'une malédiction qui est accidentelle, une fois que cela est brisé, elle est brisée une fois pour toutes si vous ne péchez plus. Une malédiction héréditaire, une fois que cela est brisé, elle est brisée. Mais une malédiction par enchantement, voyez, je connais beaucoup de femmes qui ont été victimes de malédiction parce que il a divorcé d'un homme ou bien il s'est marié avec un homme divorcé. L'autre femme, l'ex-femme de ce monsieur, par jalousie ou par méchanceté, va pratiquer la sorcellerie pour chercher la mort de la nouvelle épouse du monsieur. J'ai rencontré ça beaucoup en Guadeloupe ou en Afrique et c'est très fréquent que parce que vous êtes marié avec un homme, son ex-femme puisse commencer à faire de la sorcellerie pour vous détruire, ou bien dans le travail, des collègues sont jaloux de toi, et parfois il y en a qui font la sorcellerie, parmi les maires en politique, il y en a qui font de la sorcellerie pour détruire leurs rivaux. Voyez, et ils pratiquent ce qu'on appelle la malédiction par enchantement ou par envoûtement. Mais ce genre de personnes, quand vous êtes victime d'une telle malédiction et que vous venez, on prie pour vous, vous devez demeurer dans la sainteté. Vous devez demeurer dans la crainte de Dieu et vous devez pratiquer la parole de Dieu. Mais lorsque vous ne pratiquez pas la parole de Dieu et que vous retournez au péché, la même personne peut refaire le même envoûtement et vous voyez que le même lien revient. Et c'est l'une des raisons que certaines délivrances sont répétitives. Vous priez pour quelqu'un, vous chassez les démons et vous avez l'impression que la délivrance est terminée. Et pour certains cas, c'est vrai, la délivrance est terminée. Mais si la personne n'a pas fermé les accès, comme l'apôtre Paul dit, elle ne donnait pas accès au diable. Et la même personne qui l'a envoûté refait l'enchantement et les mêmes démons reviennent encore. Je voulais un peu essayer de vous expliquer ces choses pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce que c'est que la délivrance. Cet enseignement concerne beaucoup les pasteurs. Beaucoup de pasteurs se lancent dans la délivrance sans formation, sans avoir rien appris. Ils essayent de faire comme tous les autres ou parfois ils n'ont pas l'humilité de venir voir des apôtres qui ont l'expérience. Moi, ça fait 40 ans
que je suis maintenant dans l'évangile et à l'âge de 8 ans, je me suis converti suite à une délivrance. Après avoir assisté à une délivrance dans un groupe de prière charismatique avec la sœur Mikiti, j'étais tellement impressionné. Mukolo wana na kamwa ki mingi na mona ki nguya nzambe mbala liboso kaka na gombe wana na église Sacré-Cœur. J'étais tellement impressionné que j'ai donné ma vie à Jésus. Donc la délivrance, je le connais depuis 40 ans. Voilà pourquoi j'essaye au maximum de partager avec vous mon expérience pour vous apporter quelque chose, pour vous aider à progresser. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons parler plutôt du spiritisme. Nous allons lire un verset dans la parole de Dieu, dans le livre de... Oh my God, dans le livre de 1 Samuel, chapitre 28, à partir du verset 11. Lorsque Samuel, désespéré, il était allé pratiquer le spiritisme. C'est l'un des seuls passages où on parle avec un tel détail du spiritisme. Nous voyons ici, je vais commencer 1 Samuel chapitre 28 à partir du verset 11. La femme dit, « Qui veux-tu que je te fasse monter ?» Et il répondit, « Fais-moi monter Samuel. » Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri, et elle dit à Saül, « Pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. » Et le roi lui dit, « Ne crains rien, mais que vois-tu? » La femme dit à Saül, « Je vois un Dieu qui monte de la terre. » Et lui dit, « Quelle figure a-t-il? » Et elle répondit, « C'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. » Saül comprit que c'était Samuel et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Samuel dit à Saül, « Pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? » Saül répondit, « Je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a répondu ni par les prophètes, ni par des songes. Et j'ai été appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. » Samuel dit, « Pourquoi donc me consultes-tu puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi? L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré la royauté d'entre tes mains et l'a donnée à un autre, à David. Tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel et tu n'as point fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. Et même l'Éternel livrera Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi, et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. Voilà un passage extraordinaire. Un passage qui a demeuré longtemps mystérieux pour moi. Vous savez, ce passage-là, j'ai consulté différents pasteurs et personne n'a pu répondre, ne pouvait répondre à ma question. Comment est-ce qu'un sorcier pouvait-il faire remonter l'esprit d'un prophète des séjours des morts? Vous voyez, durant des années, c'était l'une de mes questions qui est restée longtemps, pendant 10 ans, jusqu'à ce qu'un jour Dieu va me parler. Vous voyez, avant la mort du Christ, les séjours des morts, la clé du séjour des morts était entre les mains de Satan. Avant la mort du Christ, la clé du séjour des morts était entre les mains de Satan. Tous ceux qui mouraient allaient dans le séjour des morts. Et Satan avait la clé, il les gardait comme des prisonniers. C'est la raison pour laquelle lorsque Moïse était mort,
Satan est venu réclamer le corps de Moïse. Et il s'est disputé ce corps avec l'archange Michel, voyez, parce que Satan avait droit sur tous les corps des morts. Mais lorsque Christ est venu et qu'il a payé le prix qu'il fallait à la croix de Golgotha, Jésus est allé dans les séjours des morts. D'abord, il est allé prêcher aux morts au temps de Noé, qui étaient rebelles. Il est allé prêcher parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient perdus. Seulement 8 étaient sauvés. Il est allé prêcher dans les séjours des morts. Et il a arraché la clé du séjour des morts à Satan. La mort a été vaincue. C'est la raison pour laquelle, dans certains évangiles, on dit que lorsque Jésus est sorti du tombeau, lorsque Jésus a rendu l'âme, les tombeaux de certains saints se sont ouverts et beaucoup de saints, des prophètes qui étaient morts dans l'Ancien Testament, beaucoup de saints ont apparu dans Jérusalem et les gens ont vu des saints. Ce sont des gens qui étaient morts, qui étaient prisonniers dans les séjours des morts que Christ avait libérés. Donc c'était exactement Samuel. Certains ont dit c'était un démon, certains ont dit c'était pas un démon, c'était ceci, mais c'était vraiment Samuel. Et ce qui nous montre que les morts ne sont pas inconscients, comme nous enseignent les témoins de Jéhovah, ou certaines sectes, les morts sont conscients. Ils ont leur personnalité. Samuel, l'esprit de Samuel a remonté. Il a dialogué avec Saül. Il a même rappelé Saül des choses du passé. Il a même rappelé Saül certaines prophéties. Et il s'est même permis de prophétiser, de dire à Saül l'avenir. Parce que Samuel avait toujours l'onction prophétique. Alléluia. L'onction. C'était un prophète de Dieu. Voyez, donc ceci, j'aimerais que vous compreniez, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe avec les gens qui invoquent les esprits de mort, les charlatans aujourd'hui, certaines personnes qui pratiquent le spiritisme? Est-ce que c'est vraiment la réalité qu'ils peuvent aller consulter les morts? Est-ce qu'ils peuvent réellement consulter les morts, aller voir votre défunt, ou comme certains qui pratiquent le vaudou, ils peuvent entrer en transe et que l'esprit de votre père qui est mort puisse entrer en eux et s'exprimer réellement? C'est faux. Ce sont des esprits de mensonges. Ce sont des esprits d'erreur. D'erreur parce que Satan n'a plus la clé de séjour des morts. Il ne peut pas remonter un seul mort. Ce sont des démons d'erreur et des mensonges. Et Satan, c'est un grand menteur. Et aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, Satan ne peut pas remonter un esprit de mort. Et un esprit de mort ne peut pas posséder un être vivant. Mais vous allez me dire, mais comment est-ce que parfois, quand les gens pratiquent le spiritisme, ces gens prennent exactement la voix du mort. Ils prennent exactement la voix du mort. Comment est-ce qu'ils arrivent à savoir la voix? Et je connais une fille qui est allée voir quelqu'un qui pratique le spiritisme, et quand ils ont invoqué l'esprit de son père, et il a entendu exactement la voix de son père. Ces sorciers parlaient exactement comme son père. Il a rappelé des faits exacts de leur vie passée, même des détails que lui seul, que cette fille seule, qu'elle seule connaissait. Et elle était pleinement convaincue que c'était son père qui lui avait parlé, alors que c'était faux. Parce que lorsque vous allez voir les gens qui pratiquent le spiritisme, ils travaillent avec les démons. Et quand vous allez le consulter, vous êtes automatiquement possédé par leurs démons. Vous êtes automatiquement, dès que vous allez invoquer les esprits des morts avec ces gens, automatiquement ils vous envoûtent. Et les démons qui rentrent en vous, et vous ne vous rendez même pas compte, ils connaissent dans votre mémoire. Il y rentre,
il lit comme sur une bande vidéo vos souvenirs. Il lit même les détails de votre vie passée avec votre père. Dans votre mémoire, il voit la voix, il peut relire la voix de votre père. C'est-à-dire qu'il peut copier tout ça. Et en fin de compte, quand le voyant commence à parler sous la puissance de ces démons, vous avez l'impression que c'est votre père, alors que c'est un esprit de mort qui imite exactement la voix de votre père et qui peut même vous rappeler des détails de votre vie. Mais où est-ce qu'il le connaît? Il le connaît en vous, parce que ce démon qui est en lui, ce voyant, il est aussi en vous et il lit toutes les informations. Et vous avez l'impression que votre père vous a parlé. Vous avez l'impression qu'un mort vous a parlé. Et moi, je vois des gens entrer en larmes, des gens pleurer, des gens donner leur argent, donner leur bien. Vous savez, quand vous voyez votre père qui était mort, si vous l'aimez, qui vous dit, écoutez, donnez à ce voyant 100 000 euros, afin qu'il fasse un sacrifice pour que j'aille une maison dans l'au-delà, de tels mensonges. Et quand vous aimez votre père, qu'est-ce que vous allez faire? Je peux vous dire, il y a des gens qui n'hésitent pas même à vendre leur maison. Il y a des gens qui n'hésitent même pas, qui n'hésitent pas à faire des folies incroyables, pensant qu'ils ont affaire à leur père ou à leur fils. Vous voyez, quand on invoque l'esprit de votre fils, et que votre fils il dit que dans le monde, dans le séjour des morts, je n'ai pas de tricot, il fait froid, je meurs de froid, je souffre, papa, s'il te plaît, donne 200 000 euros à ce sorcier pour qu'il me cherche et m'envoie des habits confortables. Mais moi, j'ai vu des hommes vendre des maisons pour pensant que cet argent, le sorcier va travailler pour que son fils, dans le séjour des morts, ait un manteau. C'est du vol, des escroqueries et des mensonges. Et ce que je suis en train de dire, ça, c'est en train de déranger beaucoup de voyants. C'est en train de mettre à nu leurs mensonges. Et je sais qu'ils m'en veulent la mort. Mais je dis, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Peuple de Dieu, c'est une grande malédiction d'aller consulter les voyants. C'est une grande malédiction. Et j'aimerais vous dire, le diable ne peut pas connaître votre avenir. D'après la Bible, Dieu seul connaît le futur. Dieu seul connaît votre futur. D'après la Bible. D'ailleurs, Dieu dit, on connaîtra un vrai prophète quand il va prédire les choses et que ces choses vont arriver. Mais, vous me direz, mais un voyant m'avait dit telle chose et cela est arrivé. Un voyant m'avait dit que j'aurai 2 enfants et un va mourir. Un voyant m'avait dit que je ferai un accident l'année prochaine et je l'ai fait. Donc ce que le voyant a vu le futur, il n'a pas vu le futur, il a maudit votre avenir. Le voyant ne peut pas voir le futur, mais il peut maudire votre avenir. Et quand il maudit votre avenir et que vous croyez dans ce qu'il dit, vous allez le vivre. C'est un principe. Il te sera fait selon ta foi. Une femme, un voyant lui a dit, tu auras 2 enfants. Et après avoir eu ces 2 enfants, tu vas divorcer avec ton mari. Et cette femme a cru à cette prophétie, à cette malédiction, à ce sacrilège. Elle s'est mariée, elle a eu 2 enfants, et après avoir eu 2 enfants, exactement, elle a divorcé, et elle va me dire, le voyant, ce voyant était un vrai voyant, il m'avait prédit ça, mais comment est-ce que j'ai vécu exactement cela? Je dis, tu as vécu cela parce que tu as cru à cela. Et même dans le milieu évangélique, il faut faire attention avec certaines prophéties sataniques. Les gens peuvent vous dire, je vous ai vu mort. C'est une malédiction qui lance sur vous. Et si vous croyez à cela, vous ouvrez la porte à un esprit de mort. Il faut faire attention. Ne croyez pas à n'importe quoi, car votre foi est un bouclier. La Bible dit dans Éphésiens que votre foi est un bouclier. Et quand vous croyez à certaines malédictions, vous êtes simplement en train d'ouvrir la porte aux puissances occultes. Et si vous avez déjà assisté aux séances spiritistes, vous devez voir un pasteur qui marche dans la puissance de Dieu pour qu'il vous fasse une délivrance. Si vous avez déjà assisté, je connais une fille,
une Européenne, une Française, qui était jeune à l'école. Ils ont, je ne sais pas comment ils font, ils ont fait du spiritisme en invoquant un verre. Le verre s'est déplacé sur la table et ils ont invoqué les esprits. Beaucoup d'écoliers font ce genre de pratique et ça les amuse. Mais sauf qu'à la fin de la séance, le démon qui a été invoqué va se loger sur l'un d'eux. Et ces démons-là s'est logé sur elle. Elle faisait ses études, tout paraissait normal, jusqu'à ce qu'un jour, elle va aux États-Unis. Arrivée aux États-Unis en vacances, elle va aller dans une église de plein évangile. Et là, la puissance de Dieu va se manifester, elle va tomber, elle va commencer à manifester. Le démon va commencer à se manifester. Et cet enfant est revenu en France. Elle avait un problème, elle sursautait. Elle ne restait pas 10 minutes sur une chaise, qu'elle sursautait toute seule. Elle tombait par terre. Ses parents, qui étaient des athées, qui étaient au thé, pas au café, mais au thé, des athées. Les athées boivent beaucoup du thé. Ils l'ont amené voir des psychiatres, des psychologues, des médecins. Ils n'ont rien trouvé jusqu'à ce qu'ils l'ont amené vers moi. Et quand elle est venue chez moi, je commence à prier pour lui et j'ai chassé ce démon-là. C'était un combat intense. Il m'a fallu jeûner 3 jours sans manger pour elle. Nous avons prié, nous avons persévéré. Elle a été délivrée. Après sa délivrance, elle était complètement guérie. Donc les gens qui vont aller consulter des voyants, des spiritistes, invoquer les esprits de mort, c'est une abomination grave. Si cela vous est arrivé même une fois dans votre vie, vous avez intérêt à aller voir un homme de Dieu pour qu'il puisse prier pour vous, pour qu'il puisse vous faire la délivrance. Voilà un peu ce que je voulais parler avec vous sur ces choses. Et cette semaine qui commence, la semaine prochaine, vous aurez la prophétesse Jenny qui viendra. Elle va vous apporter la parole de Dieu et je crois que vous serez beaucoup bénis. Vous serez beaucoup bénis. Elle va faire une convention à partir de dimanche 12 le matin, dimanche 12 l'après-midi, le lundi 13 le soir, 18h30, le mardi 13, 18h30, le mercredi 15, à 18h30, elle sera à Bergevin, rue de la Messagerie, en face des caches à faire. Et puis, elle va rester un mois entier avec vous. Elle va vous enseigner la parole de Dieu et vous serez énormément bénis. Je vous aime de l'amour du Seigneur et je vous informerai quand je viendrai. Et je vous invite à prier avec moi tous les jours en direct sur onction.com. Venez prier avec moi tous les jours en direct sur onction.com. Soyez bénis et à bientôt.